Allô tout le monde, bienvenue sur le live de l'énergie du mois de juillet. J'avais le goût de commencer avec cette petite chanson-là, prendre quelques secondes puis l'écouter, en attendant s'il y a du monde qui arrive aussi. Oh, ça bouge. I'm not the only one. As one. Y a-t-il du monde sur le live? J'ai le goût d'écouter quelques secondes de cette magnifique chanson-là. On va laisser un petit peu encore. L'énergie du mois de juillet. Bonjour tout le monde, je m'appelle Eric, je suis content d'être ici. J'ai mis une petite introduction de musique en commençant ce live-là. Première fois que je fais ça de même, mais tout est correct. Le mot qui est venu pour le mois de juillet, c'est ensemble. Communauté, partage, entraide. Puis pour moi, ça fait longtemps que ça fait du sens. Ces mots-là qui viennent au mois de juillet 2025. Ensemble, on est plus fort. Ça m'a tout le temps résonné, ça a tout le temps résonné avec moi. Si je regarde, les insectes sont ensemble, sont plus puissants. Beaucoup d'animaux sont ensemble, sont plus puissants. Puis c'est pas une question d'être plus puissant, puis de dominer l'autre, puis de contrôler l'autre, puis d'être par-dessus l'autre. C'est juste d'être plus fort pour construire ce qu'on veut construire, pour être plus fort pour amener ce qu'on veut amener, être plus fort pour prospérer, être plus fort pour vivre simplement. Simplement être, vivre. Puis tu sais, pour moi, c'est le temps de passer à cette action-là qu'on parle depuis, tu sais, beaucoup de groupes que je suis sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux, parlent de communauté, d'être ensemble, Puis je crois qu'il est temps parce que pour changer les choses dans le futur, techniquement, c'est ce qui vient là présentement à moi. Est-ce qu'il faut faire peur au gouvernement? Je pense que non, mais ça, c'est pas notre problème. Si que nous, on soit ensemble, ça leur fait peur, ça, c'est pas notre problème. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est eux, c'est leur perception de la chose, parce qu'ils ont l'air à comprendre qu'ensemble, on est plus fort. Puis Eric comprend très bien qu'ensemble, on est plus fort. Une connexion de groupe est tout le temps tellement puissante. Vous le savez, quand on fait du sport ensemble, puis qu'une équipe se met ensemble, puis qui décide d'accomplir ce qu'ils ont à accomplir, mais les changements se font dans la game, vous comprenez? Je vais l'expliquer demain en tant que métaphore, mais pour moi, il n'y a pas d'autre mot, c'est ensemble, puis le changement est là. C'est ça le mot. Non, mais c'est plus ça là, que je voulais emmener. Pour le mois de juillet, le mot qui est venu, c'est un mois de changement. C'est un mois de nouveauté, nouveau, new. C'est ça les mots qui sont venus à moi. New and new. Just new. Puis oui, je veux ce changement-là dans ma vie, dans ma communauté, dans ma collectivité, dans mon entourage, dans ma vie de tous les jours.
Je ne sais pas ce que ça va donner, mais le mot qui vient, c'est impensable. C'est impensable que ça ne soit pas à notre avantage. C'est impensable que ça ne soit pas... C'est à notre avantage d'être ensemble. C'est à notre... Le mot puissant vient, c'est puissant, 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 être ensemble, tout simplement. C'est beau, c'est magique, je ne sais pas, j'ai hâte de le vivre. Je dois être là, je dois être de même, je dois être excité comme un petit enfant qui veut plus pour sa vie, pour sa planète, pour sa collectivité, pour le monde qui ont décidé de s'incarner à ce moment-ci sur la planète, tout simplement, gang. C'est ensemble. Puis, tu sais, là, je suis au Québec, moi. Je suis né au Québec. Je viens du Québec. Je vais peut-être même au Québec, mais c'est correct. L'histoire est que le Québec peut amener autre chose. Puis c'est même pas le Québec, parce que il y a d'autres collectifs. Je regarde, les Espagnols ont l'air à se tenir, puis je vais dire, mettons, c'est où je veux dire, ou les Brésiliens, ils parlent pas espagnol, ils parlent portugais. Les Brésiliens, ils ont l'air à se tenir comme, ben ils sont beaucoup de monde, mais tu sais, qu'est-ce que je vois aussi sur les réseaux sociaux, mais ils ont l'air à se tenir, surtout quand ils font des carnavals, là, tout le monde est là, c'est gros, ils sont ensemble. Ils ont l'air à se tenir. Je sais pas pourquoi il y a d'autres, en Turquie, ils ont l'air à se tenir. Je vais le dire de même, mais peut-être pas en Turquie exact, parce que ça, c'est des grosses villes. Mais j'aime pas trop nommer les grosses villes parce que ça se tient moins. Il y a beaucoup de monde d'autres, tu sais, comme Toronto, Montréal, il y a beaucoup de monde de partout au monde, dans le monde. Mais tu sais, ce que je veux dire avec ça, c'est que dans chaque pays, il y a des places où ça se tient tout le temps. Tu sais, il y a encore des villages au Québec, je vais le dire, de même des petites places où ça se tient en Gaspésie, il y a juste 500 personnes. Puis tu sais, le monde s'entraide plus. C'est plus de même que je le vois aussi. Tu sais, j'avais pas réfléchi à ça avant de faire la vidéo. Là, j'ai réfléchi en même temps que vous autres que je fais le live, mais tout est correct aussi. Mais les changements aussi, c'est ce que ça apporte, c'est un feeling. Est-ce que c'est confortable pour toi ou c'est pas confortable pour toi? Est-ce que t'aimes le changement ou t'aimes pas le changement? On se doit d'en parler parce que oui, les changements qui sont à venir vont être inconfortables pour nous tous. Là. Nous tous, on peut toutes et tous se lever de la main. Les 8 milliards d'êtres humains qui vont être dans ce changement-là parce que ça prend juste une place qui décide de changer pour que les répercussions se répercutent sur toute la planète. C'est le même que je vais le dire parce que c'est le même énergétiquement ça fonctionne. Quand que 8 millions de personnes, comme au Québec, qui peuvent amener ce changement-là, mais ce changement-là va être puissant pour la planète au complet. Au complet, tout simplement. Ah, bonjour Laurélie, ça va bien? Un petit live après-midi aujourd'hui sur les énergies du mois de juillet. J'aime ça faire ça, je fais tout le temps ça. Ça fait quelques mois que je fais ça, puis je continue. La première semaine du mois de juillet, ce qui est venu, les mots qui sont venus, c'est lovely et dreamy. Pourquoi ces mots-là sont venus? Parce que ça va être une belle semaine, la première semaine de juillet qu'on commence aujourd'hui. Gang, on est le 1er juillet, puis à date, une belle journée humide. Oui, pas trop ensoleillée, qui s'annonce chaud quand même, mais c'est correct. Elle est humide pareil un petit peu, mais c'est correct. Une petite journée lovely. Pourquoi une petite journée qu'on aime? Une petite journée qu'on marche, puis qui est magique. Lovely, c'est magique. C'est le mot qui est venu. Dreamy, c'est que c'est quasiment une semaine qui est pas possible pour nous, je vais le dire de même. Une semaine, parce que oui, ensemble, tu sais, le mot du mois, le ensemble, communauté, c'est quasiment un rêve. Quasiment un rêve. Non, le rêve est proche, le rêve arrive à sa concrétisation, il arrive à la réalité. On est là, gang, on est à quelques semaines, mois. Oui, là, c'est un départ, on marche. J'aime ça venir avec l'analogie du bébé qui commence à marcher. On est dans ce mois-là, ensemble. Ensemble, on commence à marcher plus solide, on se tient la main, puis là, on se rend compte, j'ai une grip, puis je tiens, puis tu sais, je suis plus solide avec mes amis ensemble, vous comprenez? Puis je me rappellerai toujours quand j'étais jeune, ensemble, on était tellement forts. Personne ne pouvait nous atteindre, techniquement. Tu sais, on allait dans le métro, puis il y avait du monde qui faisait du bullying, puis on était 7-8
personnes, gars, filles, ensemble, un groupe, puis ils venaient pas nous écœurer vraiment, nous, parce qu'on était vraiment, tu sais, ensemble, on se tenait, ils voyaient qu'on se serait défendu à certains niveaux. Puis là, je parle même pas de violence, je parle juste on était capable assez loud pour les retourner de leur bord, vous comprenez ce que je veux dire? Tout simplement. Mais ensemble, nous pouvons plus. En plus, avec le portail du 7 dans la première semaine, c'est une semaine dreamy, c'est ça le mot. Le portail du 7-7 va être puissant. Un big shift énergétique. Un big shift énergétique, gang, ce portail du 7-7. Le 7 juillet. Chaque mois, il y a des portails de même de chiffres miroirs. Puis c'est tout le temps puissant. Mais là, on en attend un gros puissant pour ce mois-ci. Allez-y calme parce que la semaine va être quand même lovely. Fait que je pense pas que le portail va nous énergétiquement nous trigger, nous chambranler ou nous affecter trop émotivement parce qu'on en a connu d'autres portails depuis les 4-5 dernières années puis qui ont été puissants, mais cela va être très puissant, mais je pense qu'il va être lovely, un portail lovely. C'est la première semaine, c'est les mots qui sont venus, puis ce chiffre-là va avoir beaucoup de répercussions sur les mois à venir parce que les 3 prochains mois vont avoir une bonne répercussion, tout simplement. Les années aussi, les trois années vont ensemble pour l'accomplissement de notre rêve, justement. Parce que oui, on a un rêve. On a tout un rêve de changer cette planète-là le mieux, pour le mieux pour nous tous, tout simplement, pour le mieux des générations futures, pour le mieux de nos enfants présentement. Présentement, est-ce qu'il y a beaucoup de parents qui peuvent dire qu'ils veulent donner ça à leur enfant, ce qui est là présentement? OK, oui, on a une belle planète, oui, il y a des... Tu sais, oui, il y a du beau là-dedans, puis Eric prend pas rien de négatif, mais est-ce qu'on peut changer certaines choses pour que ça soit encore plus lovely, c'est le mot qui vient, que ça soit plus dreamy, que ça soit plus réalité tangible de bonheur, tu sais, dites tous les mots que vous pouvez positivement, de passion, de joie, de rire, d'amusement, tu sais, ce qu'on veut pour notre... Tu sais, est-ce qu'on s'amuse à nos jobs de tous les jours? Quand on arrive à s'amuser à notre job de tous les jours, il y a tout le temps quelqu'un qui vient nous dire qu'on n'a quasiment pas le droit de s'amuser à notre job. Ça, c'est pratiquement 80% des jobs que j'ai eu dans ma vie. On avait du fun, je me rappellerai toujours, un job, j'avais 18, 19 ans, 20 ans max, 18, 20 ans. Je me rappelle pas, je travaillais d'une usine. Les boys, on avait du fun avec les boys. Oh, qu'on avait du fun. Mais tu sais, c'était deux personnes plus âgées à la direction. Je pense qu'il devait être retraité, puis il était encore là juste pour dire, compter l'histoire. Puis, à toute fois qu'on s'amusait, puis qu'on avait du fun, puis que la job allait bien, mais il venait nous calmer. Il m'a dit, j'ai le goût de dire comme un chum. Un de mes amis disait quand j'étais plus jeune, calme ta joie. Mais lui, c'était sarcastiquement qu'il disait ça parce qu'il voulait que tu t'abuses puis que tu aies du fun. C'était un gars de même, mais là, on riait, on avait du fun, on s'en allait au bar, on avait 18, 20 ans. Puis là, il disait calme ta joie, le gros, puis là, on continuait d'avoir du fun. C'était juste sarcastique la façon que mon ami il l'apportait. Mais techniquement, tu sais, lui, il venait nous calmer notre joie. Puis, tu sais, après toute ma vie, je me suis fait calmer ma joie partout où j'étais. Fait que, tu sais, est-ce que mon ami avait raison de le dire de même? Non! À un sens, tout ce que tu dis s'enregistre dans tes cellules. Puis ces cellules-là, tu te dois... Je sais même pas c'est quoi le contraire de calme ta joie. J'essaie de expand ta joie, je sais même pas, là, tu sais. Agrandis ta joie, là. Pas rabaisse jamais ta joie. Rabaisse jamais ta joie. C'est mon conseil. Je vous le dis, je l'ai vu, je l'ai vécu. C'est exactement le même que je l'ai vécu. Fait que, tu sais, je peux le rapporter, mais aujourd'hui, je veux juste le bien pour ma propre joie. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux juste la joie. Puis les mots qui est venu pour ce portail, ça fait partie avec l'ensemble de communauté partage entraide.
Qu'est-ce que l'on peut s'apporter un l'autre? C'est tout le mois, ça. Qu'est-ce qu'on peut s'apporter un l'autre? Est-ce que quelqu'un peut m'apporter quelque chose? Est-ce que je peux apporter quelque chose à cette personne-là? Est-ce que cette personne-là est dans l'ouverture d'esprit que j'y apporte, que j'ai à apporter? Est-ce que je suis personnellement dans cette ouverture d'esprit pour accueillir tout ce que les gens ont à m'apporter? Deuxième semaine, les mots qui sont venus, c'est être conscient de sa communauté. Tout fit ensemble, le mois, toutes les semaines évolue. Est-ce que tu es conscient de ta communauté? Est-ce que tu as une communauté proche de toi? Est-ce que tu as des gens que tu penses qui font partie de ta communauté déjà sans le savoir? Parce qu'on est en train de la bâtir, cette communauté-là. On est, comme je disais tantôt, à pas de bébé, on avance à bâtir, à créer cette communauté-là pour moi. Puis moi, présentement, personnellement, j'ai pas beaucoup de personnes que je pense qui peuvent être dans ma communauté. Oui, non, peut-être, ou à ma job, c'est tous des jeunes de 14 à... Mais, dans un futur de 5 à 10 ans, penses-tu que ces jeunes-là vont me faire confiance, ils vont savoir qui je suis, vous comprenez ce que je veux dire? Ils vont venir vers moi quand ils vont voir quelque chose parce qu'ils vont voir que la société a changé puis que eux, beaucoup de monde encore s'attache à cette vieille énergie-là, à cette vieille société-là. Pour moi qui est mort, ça fait des années. C'est fini cette société-là. Il est temps que je construis mon nouveau. Puis c'est pour ça que je suis ici. Puis je parle de cette énergie-là avec une fougue, avec une énergie que je sais qui peut être entraînante. Oui, jamais avec de quoi de négatif, de méchant ou de... Non, je ne vais jamais forcer quelqu'un à faire quoi que ce soit. Ça va être nous, les humains, qui vont la créer dans... Tu sais, quand tu crées dans le respect, dans le respect de tous et chacun, à la vitesse de tous et chacun, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça va être la plus belle création que nous pouvons créer. Je vais le dire de même parce que c'est ça qui vient là, puis ça va être la plus belle création que nous pouvons créer. J'ai le goût de le répéter. La deuxième semaine, être conscient de sa communauté, les mots qui sont venus, c'est qui a besoin d'aide, qui je peux aider aujourd'hui, maintenant, là, ici et maintenant. That's it, that's all. Qui je peux aider. J'aime ça aider mes voisins, c'est des personnes âgées. Ils m'appellent, je leur ai laissé mon numéro, puis on s'entraide de même. C'est des personnes qui ont besoin d'aide, là, des femmes seules en appartement de 70 ans et plus, là, retraités, là, qui ne travaillent plus. Là. Je pense qu'il y en a un de 66 ans qui travaille encore, 66, 67 ans, qui travaille encore, puis toutes les autres sont jusqu'à 90 quasiment, 86, 90, là. Approximativement. Toute leur en forme, ils font leur jardin, je les aime, je vais les aider, je leur coupe le truc qui sont durs à couper, j'apporte mes haches, mes couteaux ou mes ciseaux, mes trucs qui ont besoin justement pour les aider, puis c'est le fun, puis c'est juste le fun de même, puis là, c'est ça je voulais dire. C'est de même l'entraide dans la vie, ça commence, il n'y a pas d'âge là, pour aider quelqu'un, là. Aider, j'aime, comme moi, ma job avec les jeunes, j'aime donner mes connaissances à ces jeunes-là qui viennent meilleurs. Parce que oui, j'ai plusieurs années d'expérience dans ce domaine-là, puis j'ai beaucoup de jeunes de 14 à 18, 22, là. Fait que eux, c'est beaucoup là-dedans, de 14 à 16 ans, c'est leur premier job. Réellement, premier job, là, ils ont peut-être travaillé avec leur père, la famille ou whatever, mais une vraie job par eux-mêmes qui sont rémunérés. Là. Les autres, une première, deuxième job, là, beaucoup, deuxième, troisième job. Il y en a beaucoup, là, 18, 19, ils ont été un petit peu dans les épiceries, dans les marchés, un petit peu d'autres jobs, d'été, 4 jours, d'autres là, qui viennent dans la restauration puis qui aiment ça, qui découvrent, qui aiment ça quand même. Parce que oui, c'est de la job quand même. C'est pas la job la plus physique au monde, mais c'est quand même beaucoup d'heures consécutives, je vais le dire demain, à intense capacité. C'est pas mal ça. Faut que tu sois capable, faut que tu sois rapide, faut que tu sois méticuleux, faut que tu sois capable de servir le client dans un temps raisonnable. C'est ça la restauration. Fait que à date, on a une première semaine assez lovely, deuxième semaine être conscient de sa communauté, puis notre troisième semaine énergétiquement plus calme. La troisième semaine, ce qui est venu à moi, c'est que ça va être plus calme, plus doux.
pour continuer. Parce qu'ensemble, oui, on crée cette énergie encore plus puissante, plus volumineuse, c'est le mot qui vient, mais avec douceur. On sait qu'on a un acolyte, on sait on peut compter sur son frère, sur sa sœur. Puis là, je parle pas son frère et sœur de sang, sur sa communauté, qui va devenir justement nos frères et nos sœurs du futur, qu'ils sont déjà. On a tous et toutes, non, c'est pas ça que je veux dire. On a toujours été frères et sœurs sur la planète. That's it, that's all. 8 milliards d'êtres humains, frères et sœurs. Peu importe le côté de l'expérience qu'ils ont choisi de vivre dans cette incarnation-là, ça a peu d'importance. Pourquoi j'ai le goût de dire ça, drette là, gang, ça vient à moi? Parce que le monde qu'on haït, c'est nos frères puis nos sœurs. La personne que tu haïs le plus, ton gouvernement que tu haïs le plus, là, cette personne-là là, est peut-être venue jouer ce rôle-là, mais c'est une âme évoluée, je vais le dire de même, parce que toute sa vie, toutes ses vies du passé, ça compte toutes, là. Toutes ses vies, il a été la cible, le bullying, le gars qui s'est fait trancher à la gorge tu sais, il y en a eu du bad là, dans le passé. Puis j'ai le goût d'en parler, gang. C'est important d'en parler. Qui s'est fait trancher à la gorge, qui s'est fait pendre, qui aidait tout le monde, qui était le plus, qui unissait justement sa communauté, qui aidait, qui partageait, qui enseignait, qui montrait aux autres. Puis là, cette personne-là, elle a été bouliée. Puis là, aujourd'hui, cette personne-là d'âme évoluée décide d'aller jouer ce rôle-là en 2000, dans les années 2000, 2020, 2025, là, peu importe quand t'es né, je suis né en 81, pour venir vivre ce rôle-là, parce qu'il devait de vivre ce rôle-là avec toutes ses vies passées qui l'a atteint, là, qui l'a affecté. Puis on se rend compte qu'il n'est pas si pire que ça en réalité. Si on regarde le gouvernement du Canada, là, on vient de changer avec l'autre qu'on avait avant. Il était plus, tu sais, les pattes en l'air, il s'amusait, il avait l'air plus, whatever, qu'est-ce qu'il avait l'air, c'est pas à moi à juger, là, allez-y comme vous voulez, mais méchanceté, pas haute, pas vraiment, vraiment haute, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie-là, d'incarnation-là, peut-être qu'il a fait du bad, mais tu sais, si on regarde la pédophilie, que j'ai le goût de parler de là qui vient à moi, par le passé, il y en a eu des choses bad, beaucoup de peuples... un homme de 23 ans qui mariait une jeune fille de 13, 12, 11, 12, 13, 14 ans, peu importe. Je dis pas qu'il y a eu des rapports sexuels avec, je dis pas que c'était fait mal, là, que c'était pas fait consciencieusement, que c'était pas fait avec l'accord de tout le village, peu importe, là, vous comprenez ce que je veux dire, ou la communauté du temps passé. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est que ça a existé. Ça l'a existé par le passé. C'est pour ça un petit peu que ceux qu'on appelle les mondialistes, qui n'existent pas pour moi, là, qui pensent whatever, là, vous comprenez ce que je veux dire, qui utilisent justement la pédophilie à leur avantage parce que ça l'a déjà existé par le passé, beaucoup, beaucoup, dans l'énergie. Hey, gang, prenez tout énergétiquement. Si vous commencez à comprendre tout énergétiquement, vous comprenez la vie ou la vision de l'affaire différemment un petit peu. La vision de la matrice dans laquelle on vit. J'aime mieux le dire de même. Parce qu'elle est malléable. Elle peut changer à tout moment. Boom! Magic! Puis c'est ce qui s'en vient. C'est ce qui s'en vient. La pédophilie va plus exister. Pourquoi? Pourquoi vous pensez? Parce qu'on a dit non pendant plusieurs années. Il fallait le voir. Il fallait le conscientiser pour le faire évoluer. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça n'existera plus. On est à ces derniers pas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais qu'on vive en communauté. Mais que, tu sais, on n'est pas obligé de vivre en communauté demain matin dans le bois, à moitié tout nu, je vais le dire de vague, là, ou whatever, habillé, ça a peu d'importance. Je ne sais pas pourquoi c'est le mage qui est venu à moi, là. Adam et Ève. On n'est pas obligé de vivre comme ça, là. On n'est pas obligé de vivre. C'est pas on peut vivre. On peut fabriquer, si je regarde tu sais, ceux qui vivent en communauté, là, les groupes, les Mennonites, les Amish et compagnie, là, eux, là, sont habillés, ils fabriquent leur linge, ils s'auto-suffisent pratiquement à beaucoup, beaucoup, beaucoup de points, un petit peu sur leur modèle, mais pourquoi pas utiliser la technologie? On l'a, l'ordinateur, on l'aime ça nous connecte. On aime nos imprimantes, on aime nos télévisions à certains niveaux. Nos jeux vidéo, j'ai le goût de le dire, Eric, je suis pas de jeux vidéo, mais il y en a beaucoup que c'est des gamers. Puis y a-tu de quoi de mal à ça?
Non, c'est pas Eric qui est là pour juger quoi que ce soit. Je m'en ai dit oui, non, peut-être. Oui, non, peut-être. Ce qui est mal, c'est la négativité parce que, comme la télévision, c'est de la négativité qui est utilisée avec la télévision. Parce que si la télévision est utilisée avec, si je regarde, c'est quoi là, Planète Earth, puis là, tu vois la planète, la magnificence, tout le magnifique sur la planète, je suis pas capable de dire ce mot-là, jamais. C'est pas grave, j'essaie de le dire pareil. Tout ce qui est beau sur la planète, les animaux, toutes les choses sur les animaux, mais tu sais, est-ce qu'on peut améliorer ça? Oui, 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 oui. Pas obligé de voir tout le temps le lion prendre la gazelle, puis l'amener, le zèbre ou whatever, là, vous comprenez ce que je veux dire? On peut mettre les choses beaux, les naissances des animaux, les petits bébés qui commencent à faire leur premier pas. Vous comprenez, on peut amener ça tellement positif. Notre télévision, nos jeux vidéo, on peut amener ça tellement positif parce que 90-15% de ce que je me rappelle, moi j'aimais les jeux de sport, fait que ça venait, c'était violent, bataille, puis tout. Hockey, là, je suis un gars du Québec, là, on s'entend. Hockey, football, tu sais, c'est quand même assez agressif. Je sais pas que c'est négatif, mais c'est agressif. Là, le reste, c'est les jeux de gun. Première personne, les jeux de gun, ça en a. J'ai joué à ça pendant des heures quand j'étais jeune avec mes amis en communauté. On a eu du fun, oui. Mais est-ce que c'est le futur d'Eric? Non, je le crois pas. Je crois pas qu'on a à continuer ça parce que ce que nous nourrissons, ce que nous nourrissons, fait que si je joue aux jeux vidéo avec des guns, c'est ce que je crée dans ma réalité. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je nourris dans mon jardin intérieur, c'est ce que j'amène dans ma communauté, dans ma collectivité, dans l'ensemble de la planète, tout simplement, gang. Puis c'est le mot, justement, qui est venu, le premier mot qui est venu du mois de juillet, ensemble. Ensemble, ensemble, ensemble. Fait que oui, la troisième semaine est énergétiquement plus calme et plus doux. Pour Eric, pour l'instant, il n'est pas plus calme et plus doux. J'espère que cette troisième semaine-là va se refléter sur moi, j'en suis persuadé. Aussi, c'est ça, oui, cette semaine-là, non, ouais. Non, c'était la pleine lune, L10. La pleine lune, j'ai pas parlé, elle est dans la deuxième semaine. Justement, c'est un peu important, on va revenir. Ce qui est venu pour la troisième semaine, c'est ralentissement pour connecter à notre intuition. Mais c'est aussi avec la nouvelle lune, qui est le 24. Le 24 juillet, c'est la nouvelle lune pour ce mois-ci. Ouais, fait que je me perds dans mes notes, mes petites notes, mais c'est correct. On va remettre ça cohérent pareil. Quatrième semaine, ouverture spirituelle, c'est les mots qui sont venus à moi. Ouverture spirituelle, connexion à soi et au tout. C'est ce qui est venu à moi. En plus, c'est justement la nouvelle lune qui va avoir dans cette semaine-là. Ralentir, silence, c'est les mots qui sont venus. Connexion à toi. Ralentir, silence, ouverture, ne plus penser. Arrêtez d'aller dans les pensées qui nous ralentissent, ne plus penser, revenir au cœur. Quand tu descends dans le cœur, c'est puissant au-delà de toutes les mythes, gang. C'est là de notre puissance, elle réside. C'est là ta maison, c'est là ton toit, c'est là ton toit supérieur. C'est là que tu peux entendre ta guidance. Ta guidance qui est puissante. S'écouter. Il n'y a pas personne qui a écouté tous et chacun. Le gouvernement, c'est de la merde, tout ce qu'il dit. J'ai le goût de le dire de même, drette là, c'est de la grosse bullshit, gang. Si vous voyez son incohérence, si vous voyez son intonation de voix, si vous voyez, moi, ça ne résonne pas pantoute avec moi. Le gouvernement va shifter, mais qu'on se crée des communautés, vous allez voir que le gouvernement va shifter. Il n'y aura plus de gouvernemental. Ça n'existera plus. J'en ai des frissons, là. Mes cellules vibrent. Tout simplement, je le ressens que les gouvernements ont plus lieu d'être. Ça fait longtemps qu'ils ont étiré leur temps. C'est ce qui vient. Puis là, l'élastique, elle a été tirée. Elle va le péter en pleine face, gang. D'un prochain mois, dans les prochaines années, pour les prochaines générations, vous allez voir le beau avec ça.
tout simplement. La 4e semaine, ce qui est venu aussi, c'est le plexus solaire qui va travailler beaucoup, 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 beaucoup. Le mois de juillet, c'est le chakra, 3e chakra, là, le chakra avec la couleur jaune, justement, la couleur du soleil, la couleur du mois de juillet. Tout va ensemble, gang. Tout simplement. Puis le chakra qui est sollicité, qui est demandé pour le mois de juillet, c'est le chakra de la gorge. Utilise ton outil, la gorge. C'est ce qui vient à moi présentement. Être ferme sur nos décisions. Être ferme sur nos décisions, du passé. Tu sais, là, quand le COVID est arrivé, là, j'ai le goût de le dire là de même, parce qu'il n'y a pas de plus puissante métaphore pour ça. Quand c'est arrivé, là, cette pandémie-là, mais, tu sais, dites-vous, il y a tout le temps un plan supérieur à tout. Puis ça se devait d'arriver pour justement nous faire comprendre les décisions qu'on a à prendre. Vous comprenez? Non, on n'en veut pas. Non, on n'en veut plus. Check, OK? Ce COVID-là nous apporte à détruire, je vais le dire directement, très fermement de même, notre gouvernement qui a plus lieu d'être, qui s'est approprié des pouvoirs au travers des années, au travers. C'est surtout quand surtout, là, je vais dire, gars, moi, je suis né dans les années... je suis grandi dans les années 90, puis ce que j'ai vu avec la politique, c'est aucune résonance avec moi. Zéro comme une barre. Ça résonne pas pantoute avec moi. Je voulais rien savoir de la politique. Je m'en foutais comme l'an 40. Les décisions qu'ils ont pu prendre en arrière, puis tu sais, je n'étais pas en âge encore de pouvoir les voter, techniquement, là, tu sais. Même si ça devrait être un jeune de 13 à 16 ans qui est assez conscient de sa vie et assez intelligent, moi, je pense qu'il pourrait aller voter, là. Personnellement, je dis ça de même, pour le collectif. Parce que oui, à 13 ans, je suis sûr que énergétiquement, je collaborais à cette énergie de politique quand même là. Puis oui, je collaborais en étant réticent. Mais ce qu'ils pouvaient faire, eux, c'est prendre mon énergie puis faire ce qu'ils veulent avec, puis créer des lois comme ils peuvent créer amener de la bullshit comme ils peuvent amener. Je vais le dire tout simplement, gang, le dernier 5 ans, là, si vous ne l'avez pas vu, allez voir un petit peu, parce que j'en suis persuadé, le monde qui vient ici, quand même, ont vu ce qui est arrivé dans le dernier 5 ans pour voir qu'il y avait une grosse incohérence, que c'était fini cette... tu sais, qu'une personne qu'on nomme au Québec, puis c'est lui qui est en charge de tout, c'est quoi ça? Qui dépense notre argent, qui fait qu'est-ce qu'il veut, qu'on paye nos taxes, c'est notre argent, gang. Qui décide que moi, je fais un parc là à 1,6, que je réaménage ce parc-là à 1,7 million pour le mois de juillet à août. Ça va prendre 2 mois. La compagnie va être lazy. Quand en Chine, ils construisent des tunnels en dessous de l'eau en 10 jours, 15 jours. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'ils construisent des buildings plus hauts que n'importe où sur la planète en 1 mois parce qu'ils sont dans un régime communiste, je vais le dire de même. Sans juger l'affaire, je suis pas pour le communisme. Moi, est-ce que je suis pas... Tu sais, ce que je... Regardez, ma nouvelle conscience évoluée quand j'ai pris de l'expansion avec ce système communiste-là, sont ensemble, first. Mais, comment ils ont amené le communisme? Ça, je suis pas pour ça. Pantoute, toute la bullshit. Quand t'amènes de quoi avec violence, avec des groupes criminalisés, on sait comment ils ont amené le communisme en Russie, avec la mafia, disons-le clair, disons-le ouvertement, transparent. Comment ils ont amené ça avec de la violence en tuant les leaders, je vais le dire de même, direct, en se débarrassant de ceux qui allaient troubler leur agenda, je vais le dire de même. C'est ce qui vient dans d'autres pays comme au Venezuela, à Cuba, plein de pays de même. Là, vous comprenez ce que je veux dire, que c'est inacceptable. Mais ce que j'aime en arrière du communisme, c'est que tout le monde a quand même... Tu sais, mais je pense pas en Chine, là, que ce que je vois des vidéos, là, je pense pas que c'est égal, parce que tout le temps, il y a une même famille en haut qui rapporte tout, là. C'est le même que je le vois. Fait que d'un sens, ça fait pas de sens pour moi. Ça n'a pas lieu d'être, gang. N'importe quel mot qu'ils vont utiliser en politique, c'est de la grosse merde. J'ai le goût de le dire direct de même aujourd'hui. Peu importe. Je suis en train de réfléchir au même moment que je le fais. Mais tu sais, ce que j'aime un petit peu du communisme, c'est que il y a la puissance qui, ensemble, ils peuvent construire. Mais on peut le faire encore évoluer, puis mieux que ça. Il n'y a pas besoin d'avoir le mot communiste, puis
contrôle, puis tout ça vient avec moi, puis ça résonne pas tout avec moi, puis j'espère que ça résonne pas tout avec vous, parce que, justement, le futur, puis mon futur, que Eric, comment il voit ça, c'est qu'il crée sa propre réalité, puis qu'il va où ce qu'il veut, qu'il fait qu'est-ce qu'il veut, qu'il peut vivre de qu'est-ce qu'il veut, qui vit où ce qu'il est, puis il n'y a pas de problème, vous comprenez? Il sait qu'il va avoir un logement s'il s'en va au Brésil parce que il y a une partie de sa communauté qui est là, je dis ça de même, là, il y a du monde qui résonne avec ma communauté ou il y a une autre communauté qu'on a rentré avec ma communauté, on a rentré en contact avec cette communauté-là, vous comprenez? Puis ils nous ont dit, gars, vous venez au Québec, nous autres, on leur a dit, vous venez au Québec, vous avez une place, vous venez au Canada, vous êtes logés, nourris, vous venez, vous êtes bien, vous êtes chez vous. On va au Brésil, vous êtes bien, Eric, vous êtes chez vous, votre communauté est bienvenue demain matin parce que vous êtes bienveillant. Vous comprenez ce que je veux dire? That's it. On s'en va en Chine, on s'en va en Russie, on s'en va en Espagne, on s'en va n'importe où en Europe, on s'en va en Asie, n'importe où. On a fait des contacts avec toutes les autres communautés qui est comme nous. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est tout simplement comme ça qu'on va changer cette planète-là. Ça va être magnifique, magnifique, magnifique. C'est de même que je le vois. Le chakra qui est sollicité, c'est le chakra de la gorge, c'est ça que j'ai dit. Être ferme dans nos décisions, passé, présent. Fait être ferme dans tes décisions, ce qu'on a choisi. Là, 5 ans quand le COVID est arrivé, mais tu as pris des décisions à ce moment-là. Non, j'en veux plus. Non, je sais que je suis en santé, que j'ai pas besoin d'un vaccin, j'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de ça. Vous comprenez? Je suis capable, en tant que personne intelligente et consciente sur cette planète-là, de prendre mes décisions moi-même. Puis je sais que aller à ce restaurant-là, ça nourrit pas mon corps, ça nourrit pas mon âme, ça nourrit fuck all, j'ai le goût de le dire de même. Ça nourrit rien, gang, rien pantoute. Vous comprenez? Puis si je sais que je vais chez moi manger ce bon pain-là fait maison, ces bons fruits-là qui viennent de mon jardin, peu importe, c'est de même que je vais me nourrir, c'est de même que je veux me nourrir, c'est de même que je veux utiliser la puissance de la nourriture à mon avantage. Parce que je pense pas que beaucoup de restaurants de chaîne utilisent la puissance de la nourriture à mon avantage. Au contraire, je suis là après avoir mangé ça, me sens gonflé, ballotté, j'ai bu une liqueur, je suis plein, il fait chaud, j'ai plus le goût de rien faire de ma journée, je suis pas productif pour ma propre journée. Fait que c'est ça, gang, la pleine lune qui est le 10 juillet. Dans la deuxième semaine de juillet, qui va être puissante, pleine lune, juste après le portail 17-7. Tout va à l'ensemble parce que le 3 jours de répercussion du portail va jusqu'au jour de la pleine lune. Puis on sait que l'énergie de la pleine lune qui est magique. Mais, puis tu sais, quand c'est la pleine lune, c'est le temps de passer à l'action. C'est le temps d'aller voir sa collectivité, sa communauté, ses amis, ceux qu'on se dit qu'ils peuvent, qu'il y a du potentiel de monter un collectif avec eux, tout simplement. La nouvelle lune, le New Moon, qui est le 24 juillet, gang, les mots qui sont venus à moi, c'est connexion à toi. Ralentir, silence, ouverture, ne plus penser, c'est ça que j'ai expliqué tantôt, là, je le réexplique vite fait. Arrêtons le mental, l'ego mental, pense tout le temps. Pas négatif, mais juste réutiliser notre mental à notre avantage. Quand tu reviens dans le cœur, tu comprends que ton mental, c'est pas juste l'intellect. Il y a autre chose, il y a plus gros. Élargis ta conscience, puis comprends-les que les pensées viennent pas de nous. Il y a des égrégores. J'aime ça parler de ça, puis je peux ramener une vidéo complète là-dessus pour comprendre ça. Les égrégores, c'est l'énergie consciente, parce que tout se crée, okay? Tout ce que tu penses se crée. Mais ça s'en va où, ça? Ça s'en va dans cet égrégore d'énergie-là. Un gros nuage, là, si tu veux, un high cloud, si tu le vois de même, là, pour expliquer métaphoriquement, avec tout ce qu'on a pensé les humains. Mais répertorié intelligemment par l'univers. L'amour, la violence. Vas-y de même. L'amour ou la peur. Okay? Il y a deux égrégores. Puis c'est toute l'énergie qu'il y a, là. Puis là, il y a des sous-catégories de peur. Peur de l'autorité, peur... tu sais, il y a des... peu importe comment tu le mets, là. Mais en réalité, il y a juste une énergie, mais soit que tu nourris la peur, soit que tu nourris l'amour, puis c'est toi qui décides ce que tu nourris. Puis, tu sais, on est mieux de se connecter aux égrégores d'amour, vous comprenez, d'entraide, d'amitié, communauté, partage. Vous allez voir, toute cette positivité-là va se répercuter automatiquement quand tu te connectes
à cet égrégore-là. Si on regarde le dernier 5 ans, là, les gouvernements, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de nous connecter à l'égrégore de peur, de peur, de peur. Faut que tu fasses ça, va te faire vacciner, tu vas avoir peur, tu vas mourir, t'es mort, tu sais, ça, tu sais, vous comprenez? De la peur. S'il aurait parlé d'amour, d'entraide, de câlin, d'immunité collective, qui n'ont jamais parlé, on se mélange nos bactéries ensemble, puis tu t'émules. Tu n'as pas besoin de rien. Tu n'as pas besoin, même pas besoin de le pogner, le virus, parce que tu me viens de me faire un câlin. Moi, je l'ai eu, mettons, je l'ai combattu. Ben correct. Éric, t'es en santé. Il n'a jamais eu un problème. Il n'a jamais eu peur d'un non-vacciné, de ce virus-là, ou whatever. Là. Je ne veux même pas dire ça de même. Là. Je sais pas ce que j'allais dire, là, mais ça n'avait aucun sens. Là. J'ai jamais eu peur de personne ni rien. J'ai jamais eu peur de faire un câlin à personne. Puis je sais que l'énergie, les germes, c'est tellement puissant. Mets ton enfant dans le carré de sable, il va s'immuniser avec la planète, la puissante énergie de la planète. Tout est énergie, gang. Quand tu comprends ça, là. Ne plus penser à la new moon, à la nouvelle lune. Ralentissez. Puis la nouvelle lune, c'est justement est dans 4e semaine, qui est énergétiquement plus calme, plus doux, ralentissement pour connecter à notre intuition, retourner dans le cœur, tout simplement. Arrêtez vos pensées intellectuelles. Vous n'êtes pas ces pensées-là, vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes plus que ça, vous êtes une conscience universelle, vous êtes le tout. Vous êtes un Dieu sur cette planète-là. Il faut qu'on comprenne, sans s'envoyer. On n'est pas supérieur à personne. Tous ensemble, main dans la main, en grand cercle sacré, on est des dieux vivants qui marchent cette planète-là. On est les protecteurs de cette planète-là. On se redoit de reprendre notre Dieu. La planète est à nous. On nous a fait à croire que quelques personnes se l'ont approprié. C'est totalement faux, gang. C'est notre planète, puis il est temps de marcher fermement sur cette planète-là, à pied ferme. Oui, on est des bébés qui marchent, on est quelques années, puis on commence à comprendre, mais il est temps de se tenir ensemble et voir que quand on se tient main dans la main, on est puissant. J'ai besoin d'eau, je pense. Je pense que ça va être ça, notre petite vidéo d'énergie update, qui était quand même assez intense pour l'énergie lovely qui s'en vient du mois de juillet. On commence dans cette semaine-là. Éric va se recalmer puis revenir avec les énergies update puis voir si je suis plus calme que la première journée du mois de juillet. Mais Éric, il est quand même un signe de juillet, cancer, c'est ma fête qui s'en vient. J'aime l'énergie du mois de juillet. C'est quand même une belle énergie, mais je suis capable de revenir sur moi puis de me centrer puis ralentir. Ça va être les mots de la fin, gang. Merci d'avoir été ici sur ce énergie du mois de juillet. Bye et bonne journée.